Terre. Poursuite du point des opérations menées par nos armées la semaine dernière. Au Gabon, fin de l'exercice de qualification aux opérations Aéroportée Sinople, ainsi que du stage de combat en forêt conduit au profit des stagiaires de l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles. Fin également de l'instruction au combat rapproché destinée aux forces armées gabonaises et à la garde républicaine. La formation à la défense d'emprise au profit des fusiliers marins gabonais, elle, se poursuit. Et puis enfin, un stage aide-moniteur forêt a débuté afin de former des sous-officiers capables d'encadrer des stages de combat en jungle et de transmettre ses savoir-faire. Au large de Mayotte à présent, une frégate des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien conduit actuellement une patrouille de surveillance maritime afin de contribuer à la protection des approches maritimes et à l'action de l'État en mer. À Madagascar, un détachement en provenance de la base aérienne de Saint-Denis de la Réunion a conduit une instruction opérationnelle au profit des armées malgaches dans les domaines de la maintenance aéronautique, des procédures douanières internationales et de la protection de bases aériennes. Au Malawi, un détachement du 5e régiment étranger a mené une action de partenariat militaire opérationnel centrée sur les savoir-faire du combat d'infanterie avec au programme tir, tactique, combat au corps à corps et actes réflexes du combattant. Les FANC pour les forces armées en Nouvelle-Calédonie ou FANC ont conduit une formation parachutiste au profit d'une unité spécialisée de Papouasie-Nouvelle-Guinée avant son intégration à l'exercice interallié Tagata-Toa. En Nouvelle-Calédonie, les partenariats régionaux se poursuivent dans le cadre de l'Académie du Pacifique. Les FANC ont également participé à l'opération régionale de police des pêches Tui-Moana avec le déploiement d'un Falcon 200 gardien et d'un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer afin de renforcer la surveillance maritime et la lutte contre les activités illicites dans la région. Enfin, Nouméa a accueilli la conférence de planification initiale de l'exercice Croix du Sud 2027. Elle a réuni plusieurs partenaires régionaux et internationaux autour de la préparation des futures opérations de gestion de crise et de réponse aux catastrophes naturelles dans le Pacifique. Pour conclure ce tour d'horizon des opérations, direction la zone anti-Guyane où les armées françaises restent pleinement engagées dans la lutte contre les trafics illicites et la préparation opérationnelle interarmée et interalliée. En Guyane, les opérations Harpie se poursuivent afin de lutter contre l'orpaillage illégal. Dans ce cadre, le 3e régiment étranger d'infanterie et le 34e bataillon d'infanterie brésilien ont conduit une opération conjointe à l'est du territoire afin de perturber les flux logistiques de ce fleuve. En mer, un patrouilleur anti-Guyane a mené une opération de police des pêches ayant conduit à la saisie de 700 mètres de palangre et près de 2 tonnes de poissons à bord d'un navire en situation illégale. Aux Antilles, l'exercice interarmé interallié Caraïbes se poursuit. Une première phase consacrée à la sécurisation d'un territoire étranger s'est achevée avec la participation des moyens de mission Jeanne d'Arc 2026, incluant le groupement tactique embarqué français et brésilien sur le Dixmude et plusieurs capacités aéro-maritimes. Une deuxième phase est actuellement conduite en Martinique autour d'un scénario de préparation à un événement cyclonique avant une dernière phase prévue à Saint-Martin autour d'une intervention post-catastrophe. Cet exercice vise à renforcer la coordination entre les forces françaises et leurs partenaires régionaux face aux catastrophes naturelles dans la zone Caraïbes. Et enfin, à l'issue de l'exercice, le Dixmude a poursuivi des patrouilles de lutte contre les trafics illicites au large des Antilles et des îles vénézuéliennes. Et de son côté, la frégate Aconite a conduit plusieurs entraînements conjoints avec un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, tandis que les élèves officiers de l'école de l'application des officiers de marine poursuivent leur préparation opérationnelle avec notamment la mise en œuvre de munitions téléopérées au sein de la mission Jeanne d'Arc 2026 qui rassemble désormais dans les rangs des officiers élèves issus de 14 nationalités différentes. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.